Bonjour, eh bien me voici pour une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude, pas d'électronique, pas d'Arduino, pas de maquette, pas de modélisme, pas de pack Warcraft, non, non. En fait, pourquoi? Parce que je suis parti sur un projet totalement différent depuis février, hein. Je me suis acheté une maison à la campagne, pas une maison de campagne, mais une maison à la campagne. Je vais déménager ici de ma petite maison de ville pour m'installer près de mes enfants et près de la forêt avec mon chien. Et mon épouse, bien entendu. Et donc, voilà, cette maison, comme je n'ai pas des gros moyens, elle est très bien, mais voilà, il y a beaucoup de travaux de déco et d'aménagement à faire. Pas d'infrastructure, heureusement, c'est pas structurel, mais il y a quand même pas mal de. C'est très sale, il faut tout repeindre, enfin bref, il y a beaucoup de travail. Et donc, eh bien, je suis bien équipé au point de vue outillage, mais me manquait deux ou trois bricoles et notamment un projecteur de chantier, parce que la maison, je vais y arriver, il faut tout repeindre, il n'y a pas d'éclairage, et je me suis dit qu'un projecteur de chantier, c'est quelque chose que j'avais pas, qu'il fallait absolument que j'achète, surtout que maintenant il existe des modèles à LED. Donc mon cahier des charges, c'était d'éclairer une pièce, il n'y a pas de pièce extrêmement grande, donc il ne faut pas non plus un truc de quoi éclairer un stade. Je ne voulais pas non plus de choses à batterie, à rechargeable, parce que je vais m'en servir intensément là, pendant quelques mois, mais après c'est quelque chose qui pratiquement tout le temps va dormir dans mon atelier et forcément les batteries, même modernes, s'abîment si on ne les utilise pas. Donc j'ai dit allez je fais un truc sur secteur classique et pas cher. Et donc je me suis embarqué sur les sites de vente en ligne, je vais essayer de n'en citer aucun, et j'ai regardé un peu les prix, les avis clients, pour faire mon choix. Mais ça ne me suffisait pas. Moi, j'aime bien, quand j'achète quelque chose, vous verrez après, je vous parlerai d'un autre produit. J'aime bien quand j'achète quelque chose, c'est voir un peu des gens comme moi qui les ont vraiment achetés et qui les montrent et qui me disent ce qu'ils en pensent. Alors j'ai cherché sur YouTube des vidéos d'essais de ce. C'est sur celui-là que j'ai jeté mon dévolu. Aichika ou Ishika, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vais dire Aichika, moi. Aichika WL50. Et j'ai pas trouvé. Moi, j'ai peut-être pas bien cherché, hein. N'hésitez pas à me reprendre. J'ai trouvé pas mal de trucs où on en parle, des essais, des comparatifs, mais je me suis rapidement rendu compte que c'était un peu du pipeau. Il y a plein de gens qui font des vidéos. Bah, en fait, ils prennent quelques photos glanées ici sur les sites constructeurs ou sur les sites de vente en ligne, et puis ils vous disent, bah voilà, le meilleur de 2023, c'est celui-là. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que sur tel site de vente en ligne, c'est celui qui avait la meilleure note de retour client. Ils font même des classements, du premier au cinquième. C'est pareil, c'est basé sur des notes de retour client sur des sites de vente en ligne. C'était pas vraiment des essais. Vous verrez en fin de vidéo, je vous montrerai aussi une visseuse dévisseuse que je me suis achetée. Et là, j'ai pu trouver une vidéo d'un gars comme moi, enfin même un meilleur bricoleur même, qui a vraiment testé l'appareil et qui l'a montré. Donc là, j'ai pas trouvé, j'ai dit bon allez, je l'ai acheté, ben, je vais la faire cette petite vidéo. Je l'ai reçue ben, hier. Je l'ai un peu testé et ben, je vais vous le montrer hein, pour ceux qui voudraient l'acheter. Je dis tout de suite pour ceux qui voudraient pas rester jusqu'au bout que c'est bien le produit que je voulais, ça correspond bien à mes attentes. Donc ça s'appelle Aichika WL50, c'est à LED. Le carton, le voici. Je vous dis pas où je l'ai acheté, mais je l'ai payé 34,99 €, ce qui est tout à fait raisonnable. Et à l'intérieur, alors c'était pas mieux emballé que ça, hein. C'était exactement comme ça, on avait l'appareil dedans, avec son cordon secteur de 3 mètres. J'aurais préféré 5, mais 3 mètres c'est quand même pas mal, hein. Ça permet d'aller jusqu'au milieu d'une pièce moyenne, c'est suffisant. Et puis si on veut plus, hein, on met une rallonge. J'en ai vu qu'il y avait des cordons beaucoup plus courts, là ça commence à être embêtant. Voici le système. Alors c'est un système qui a un certain nombre de LED ici. C'est protégé, c'est caoutchouté là tout autour, c'est protégé contre les chocs. C'est léger, hein. Faut reconnaître que ça fait un peu cheap, mais bon, il y a peu besoin d'avantage. Ici, on a un pied articulé, voilà, avec ici des petites écrous à oreille pour bloquer. Voilà, qui est fait. Et ici, pareil, on a des écrous à oreille pour faire tourner à 360 degrés le projecteur. Il a ici un dissipateur métal. Bon, au bout d'un moment, quand on le laisse marcher longtemps, ça devient chaud. Pas brûlant ni rien, hein, mais ça devient chaud, forcément. C'est un appareil qui dissipe 50 watts, enfin qui consomme 50 watts d'énergie électrique secteur.
et qui restitue, selon les données constructeurs, 5500 lumens, ce qui m'a semblé suffisant. Tout ce que j'ai vu osciller entre 1500 et 10 000 lumens, là ça commence à être très cher, et 10 000 lumens c'est trop violent pour mettre dans une petite pièce à mon avis. Idéalement je voulais 6000, 6005, bon, il n'y avait rien qui me convenait, j'ai pris, c'était trop cher, donc j'ai pris ici 5005, et on va voir après que c'est pas mal. Que dire de plus? Donc il restitue, j'ai dit 5500 lumens, à une température de couleur de 6500 Kelvin, ce qui est un blanc neutre, tout à fait utile pour, et qui est convenable pour faire de la peinture par exemple. Il a un interrupteur marche-arrêt dessus, ça c'est bien pratique, ils n'ont pas tous, ça permet de l'arrêter. Et cet interrupteur, il a deux fonctions, quand on l'appuie légèrement, une fois, légèrement, ça permet de basculer entre deux puissances d'éclairage. Maximum, et on va voir que entre les deux puissances, la différence n'est pas flagrante, mais si, on la détecte quand même. Tout ça ici c'est isolé, il y a un caoutchouc, là aussi c'est une prise étanche, c'est ce qu'on appelle je crois IP65 ou IP66, j'ai oublié. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dehors. Bon, moi j'en aurais pas, à part peut-être pour éclairer un barbecue, mais de toute façon s'il pleut je vais le rentrer, donc je m'en fiche un peu que ce soit IP65. Mais bon, ça l'est aussi. Voilà, et donc très léger, j'ai pas pesé, mais quoi, ça fait moins de 500 grammes. Écoutez, ce qu'on va faire là peut-être, c'est je vais passer dans une pièce complètement obscure et on va le tester en conditions réelles. Je vous retrouve tout de suite dans une pièce à côté. Bien, nous voici donc dans une petite chambre. Faites pas attention, oui, c'est un peu le désordre, il y a des cartons partout, je me prépare à déménager. J'ai branché l'appareil ici dans le coin, là-bas on voit la prise. On voit qu'il y a encore du mou de fil, hein, 3 mètres c'est largement suffisant, j'aurais pu aller plus loin. Donc de ce côté-là c'est pas mal. Donc là il est arrêté, je vais l'allumer. Je vais d'abord faire l'obscurité. Voilà. Je mens pas, il fait noir. D'ailleurs, je me demande si je vais le retrouver. Où il est? Il est là. Je vais mettre en marche. Je cherche l'interrupteur. Voilà. Donc, quand on le met en marche, alors, vous ne vous ferez peut-être pas une idée exacte de ce que ça rend, parce que le caméscope ajuste la lumière, hein. Donc vous ne verrez pas forcément ce qui correspond à la réalité, mais malgré tout on se rend compte que là c'est vraiment très très bien éclairé, et là il est au sol, hein. Si j'avais besoin de faire de la peinture en hauteur, je peux le remonter, hein, le poser sur quelque chose, un escabeau, n'importe quoi. On voit qu'il y a une belle lumière blanche, très puissante, qui éclaire bien la pièce. Bon, pour moi c'est largement suffisant pour ce que je vais en faire, il n'y a pas de souci. Je vais le reposer à terre. Il est ici, comme ceci. Et je vais toucher, alors le petit interrupteur, là, je vais baisser la lumière. Je vais passer sur l'autre mode, voilà. Oui, on voit quand même une différence, hein, là c'est le mode moins puissant. Ce qui est bien aussi, hein, c'est un mode qui peut être utile. Si c'est pour monter des meubles, par exemple, ça suffit largement. À voir ce qu'on fait très proprement, hein. On voit très bien ici. Le mettre à pleine puissance, c'est plus pour faire de la peinture par exemple, pour bien voir ce qu'on fait, ou des choses un peu plus minutieuses, mais je pense que comme ça à mi-puissance c'est déjà pas mal. Voilà, bon, je ne vais pas vous en dire davantage. Alors là, j'ai essayé, donc là derrière, ici, ça va devenir un peu tiède, mais bon, vraiment pas brûlant. Et faut pas regarder en face, hein, pour ceux qui nous ont utilisé, c'est assez dangereux de regarder ces lampes super puissantes directement dans les yeux. Bon, voilà, je vais arrêter là. Donc c'est un produit que je recommande, à ce prix-là, pour faire des travaux comme moi ponctuels, quand on n'est pas un professionnel, c'est parfait. Si vous avez la patience de rester encore quelques minutes, je vais vous montrer également deux autres petits achats que j'ai fait en prévision de mes travaux, une visseuse dévisseuse à batterie et un couteau. A tout de suite, je vous retrouve à mon labo. Voilà, ben voilà pour vous parler rapidement de deux autres choses. J'avais aussi besoin d'une visseuse dévisseuse électrique parce que je n'en avais pas.
J'étais prêt à acheter du 18 volts ou 20 volts, c'est le même d'ailleurs, brushless et compagnie. Bon, ça coûte cher. Et je me suis rendu compte surtout que c'était en 18 volts, 20 volts, c'est quand même des grosses machines, un peu lourdes. Moi, j'ai des toutes petites mains, des mains sage-femme, il paraît. Et donc, non, c'était lourd. Moi, je voulais pas ça. Je voulais juste un truc pour monter des meubles, mettre un tableau au mur, des choses comme ça. Donc, il me fallait pas du haut de gamme aussi puissant. Donc, j'ai dit, tiens, je vais plutôt partir sur du 12 volts. Je m'étais orienté sur du Makita et du Bosch professionnel. On était à des prix qui tournaient entre 120 et 180 euros. C'était pas des hauts de gamme, mais c'était quand même de la bonne marque. Et puis j'ai soupé avec mon frère l'autre jour, et il me dit, bah non, prends du Parkside, tu vas voir, ça marche bien pour ce que tu vas faire, tu vas payer beaucoup moins cher et ça va très bien faire l'affaire. Effectivement, il a raison, parce que dans la mesure où, encore une fois, c'est un appareil que je vais utiliser intensément pendant tout le temps de mes travaux de la nouvelle maison, et après, 99% du temps, bah, ça va dormir dans l'atelier. C'est pas la peine d'investir des fortunes là-dedans. Donc il m'a dit, prends du Parkside. Il se trouvait que bah, la semaine d'après, mon magasin qui vend du Parkside préféré, on est mal, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas le citer, bah, vendait un nouveau modèle que je vais ouvrir ici, qui est une Parkside PBSA 12 E4. Donc là, cette fois, on est sur du 12 volts avec brosse, charbon. Euh, et donc là, cet ensemble, par contre, j'ai eu la perceuse, visseuse avec son chargeur et la batterie. J'ai acheté ça, tout se vendait séparément, mais l'ensemble m'a coûté 41,98 €. Donc on est quand même sur des prix qui sont au minimum 3 fois moins que ce que j'étais parti sur des marques entre guillemets prestigieuses. Et bah je suis pas déçu. Alors si je l'ai choisi, c'est parce que là par contre, j'ai trouvé un super essai d'un monsieur, je suis désolé, j'ai complètement oublié son nom, mais je mettrai sa vidéo en lien. Il l'a vraiment testé devant vous, là vous pouvez aller voir qu'il il met des vis, il les enlève, enfin il a fait travailler pour de bon. Et donc ça m'a séduit, sa présentation, parce que ça avait l'air d'être effectivement quelque chose qui me convenait. Mais je vais quand même vous la montrer rapidement. Au point de vue taille et équilibre, vous voyez, là, moi j'ai vraiment des petites mains. D'ailleurs mon pouce fait à peine le tour là. Mais c'est bien, c'est juste bien. Plus gros, j'aurais pas aimé. Elle a 2 vitesses mécaniques ici, voilà, avec un variateur ici. Un variateur de vitesse ici à la gâchette. Et des voyants ici qui permettent de voir l'état de la batterie. Là, les trois sont allumés, c'est qu'elle est parfaitement chargée. Une LED ici qui permet de viser, qui éclaire la cible. Et c'est bien parce qu'elle s'allume même sans faire tourner. Donc on peut bien viser avant de commencer à tourner. Donc ça, c'est pas mal non plus. Évidemment, un inverseur de sens de rotation, un variateur de couple ici, où on va voir dans la vidéo que je vous partageais qu'il est assez efficace et qui correspond bien à ce qu'on veut faire. Le couple maximal est de 28 mètres newton, je crois, ouais, j'ai oublié l'unité exacte, et de 28 mètres newton, et ce qui est pas mal, hein, parce que je crois que les professionnels, la Bosch professionnelle et la Makita que j'avais choisie était de cet ordre d'idée aussi, entre 28 et 30. Donc voilà, c'est très bien, la batterie est ici. Et un petit gadget encore qu'elle a aussi, pour aller voir le truc détaillé, c'est qu'ici elle a le mandrin qui se déverrouille très facilement. On peut mettre ici un embout de vissage, et si vous avez la précaution de mettre un embout de vissage assez court, on peut remettre le mandrin en laissant l'embout de vissage, ce qui permet pour des opérations répétitives, par exemple de pose de cheville, faire les trous avec le mandrin, et puis après on enlève le mandrin et on a directement l'embout de vissage qui est prêt pour poser ses vis. C'est tout à fait sympathique. C'est livré avec ici une boîte de mèches de forêt à métaux et d'embouts. Bon, les embouts là par contre sont trop longs. Si on les met, on peut pas remettre ceux-là sont un peu longs pour laisser le mandrin. Et puis ça ne doit pas être du haut de gamme non plus. Hein. Mais bon, ça peut dépanner de l'avoir toujours dans la boîte. Voilà, je suis assez content de mon achat. Ici, elle s'appelle donc Parkside sans fil PBSA 12 E4. Je suis content. Autre chose, je vais vous mettre le lien vers un essai complet.
Autre chose, moi quand je bricole, j'ai toujours un couteau dans la poche. Et depuis, j'ai celui-là depuis plus de 40 ans. C'est un Ranger 110. Voilà, il y a encore, là il est sale, il faudrait que je nettoie un peu. Mais voilà, c'est du palissandre, c'est du laiton massif, c'est lourd dans une poche, ça déforme les poches, et ça descend, ça tombe au fond de la poche. J'ai dit, tiens, je vais me faire un petit cadeau pour... là c'est pareil, je vous mettrai un lien vers l'essai. Et parce qu'il se trouve que la firme américaine Buck a sorti un couteau qui ressemble beaucoup, hein, au point de vue côte, c'est extrêmement ressemblant. Mais seulement, voilà, celui-là, il a ici un manche en matière synthétique, mais vraiment très solide, et l'ensemble est extrêmement léger. Là, ça pèse 85 grammes, c'est assez étonnant. Et il y a ici une pince qui permet de mettre ça dans sa poche de jean, en le mettant sur la poche, ce qui fait qu'il ne tombe pas au fond de la poche, on le trouve tout de suite. C'est léger, ça ne déforme pas. La lame, elle a un système, moi avec mes petites mains, j'y arrive pas, mais elle a un système d'ouverture d'une main. J'y arrive difficilement, mais j'y arrive. Et elle est avec un verrouillage, elle est en acier brossé, ce qui fait qu'on ne va pas sans arrêt se prendre la tête à essayer de retrouver le brillant d'origine. Voilà, et c'est très bien, c'est parfait. Donc voilà, je me suis acheté, ça coûte moins de 40 euros ça. Donc je vous mettrai un essai aussi, et c'est vraiment sympathique. Bon, je vous rappelle quand même que ça, c'est des armes de catégorie D, donc on n'a pas le droit de les porter en dehors de son domicile. Moi, en fait, ça va surtout me servir à couper le saucisson pendant mes travaux, pour être honnête. Pour le reste, j'ai des petits couteaux Victorinox suisses. Voilà. Je vous ennuie pas plus. Je reviendrai peut-être de temps en temps, à chaque fois que je vais peut-être devoir acheter des outils ou trouver des trucs que j'ai pas trouvé ailleurs et que j'ai envie de partager. Et ben, je viendrai le faire ici sur YouTube. En attendant, ben, je souhaite à tout le monde bon courage, un bel été qui va arriver et ben, j'espère à bientôt avec une autre vidéo.